De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être là. C'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité tech chaque vendredi, vous le savez, sur 01net TV. Pour la version vidéo et la version audio qui vous attend sur rmc.fr. Merci d'être avec nous. Et en ce 26 mai 2017, au menu tout à l'heure, un spécial batterie et stockage d'énergie. C'est vrai qu'à l'approche des beaux jours où on a envie justement d'évasion, on est parfois assez loin d'une prise électrique. Eh bien, comment peut-on stocker l'énergie ? Je vous présenterai entre autres avec Victor Jakimovic qui sera à mes côtés un sac à dos batterie. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est sympa. Vous verrez ça tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on débute ce De quoi je me mêle par le club de la presse IT. Raphaël Grabier est là. Salut Raphaël. Salut François. Ravi de te retrouver Raphaël, journaliste à 01net.com. Et puis à mes côtés, c'est Jean-Marie Portal. Bonjour Qu'on François. ne présente plus, de la rédaction de 01net Mag. Avec dans quelques instants, Jean-Marie, avec toi, un spécial achat sur Internet. À l'étranger. À l'étranger, et vous verrez que non seulement on peut faire de bonnes affaires, mais en plus que ça a parfois des atouts vraiment importants d'acheter à l'étranger. On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, l'actu de cette semaine, avec un focus quand même important sur un smartphone révolutionnaire, Raphaël, que la rédaction de 01net et que le labo a reçu. C'est, attention, roulement de tambour, le Nokia 3310. Voilà. Il est de retour. Voilà, alors on est habitué Il a aux... pris les couleurs. Hein. Alors, oui, si quelqu'un, enfin, ceux qui peuvent nous voir à l'image, ils verront le fond d'écran, en fait, déjà, en petit teasing. Oui. C'est pour exprimer la qualité photo, en fait, que j'ai pris ce fond d'écran. Voilà, j'ai voulu prendre une photo de moi. Alors, voilà, c'est assez flou. En fait, il ne faut pas bouger parce que la stabilisation, ils ne connaissent pas vraiment, hein, forcément. Pour ceux qui sont avec nous en audio, on va décrire la photo quand même. Alors, c'est une espèce artistique, c'est voilà, c'est de l'art. C'est de l'art, voilà, c'est de l'abstrait. Voilà, c'est vraiment de l'abstrait. On voit rien, en gros. Hein, voilà, sur on voit pas grand-chose. Voilà, après ce 3310, c'est un peu compliqué parce qu'on s'est dit, on l'a reçu, mais on s'est dit, est-ce qu'on le teste, est-ce qu'on le teste pas ? Je me suis dit, on va pas le tester quand même, ça reste un téléphone. Bon, on en a beaucoup parlé à Barcelone, ça reste un coup de com', mais enfin, c'est un téléphone tout pourri. Hein, mais c'est dingue, l'attrait qui suscite et l'intérêt. Voilà, et justement, quand on voit nous, en termes d'audience, ce qu'on a réalisé avec le 3310 au Mobile World Congress, exactement, c'est fou. Mais les gens s'y intéressaient. Déjà, nos articles, on voit qu'ils ont été très consultés, et en plus, même sur place, on allait voir sur le stand de Nokia, il n'y avait personne pour voir les smartphones de Nokia, ils étaient tous en train de voir le 3310, et personnellement, j'ai eu 2-3 amis qui m'ont dit, dis-moi, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il sort, si tu peux l'avoir, si tu peux avoir des prix, je sais pas quoi, etc. Et là, tu dis à vos potes, mais oh, tu deviens fou, quoi. C'est ce que je leur dis, mais pourquoi tu vas acheter ce machin ? Ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quand même utilisé quelques jours pour me demander vraiment s'il y avait des choses à en faire. Alors non, pas vraiment, mais il y a quand même un truc à rappeler, c'est que déjà, moi il y a un truc qui m'énerve un petit peu, c'est le fameux branding, c'est de l'avoir nommé quand même 3310, alors que c'est juste pas du tout un 3310, il n'a pas grand chose à faire avec le 3310 original. Le design, c'est plus du tout le même, il a été modernisé. Au résultat, il est plus fin, mais il est aussi forcément plus fragile. La coque en plastique, elle est beaucoup plus fine. Donc le vieux 3310 des années 2000 que vous faisiez tomber du 3e, du 4e étage sans problème, celui-là, on va dire qu'il est peut-être pas aussi résistant. Moi, j'avais un 3310 à l'époque, je me souviens. Mais oui, moi aussi. Mais au début des années 2000, c'était ça, parce que je crois que le 3310 est sorti fin 2000. Oui, je crois que c'est 2000. Il me semble qu'il arrivait en 2000. Et c'était top. C'était hyper design, il était hyper génial. compact. Il était génial. Il avait une autonomie monstrueuse, etc. Alors là, l'autonomie monstrueuse, oui, 20 heures en communication, on peut appeler pendant 20 heures. Mais après, appeler pendant 20 heures, déjà les autres smartphones, les bons smartphones, on peut appeler pendant 20 heures. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce qu'on appelle encore pendant 20 heures ? Non, on n'appelle plus pendant 20 heures. Donc déjà, ça sert quand même pas à grand-chose. Et puis surtout, on l'allume. Puis on cherche, je sais pas, une appli. Non, il n'y a pas d'appli. On se demande, on essaie de se connecter. Il y a un navigateur, il y a Opera Mobile quand même, le navigateur. Sauf qu'on est en 2G. On n'est pas en 3G, on est en 2G. Donc la 2G,
pour aller sur Internet, j'ai pu aller sur Facebook. J'ai même réussi à envoyer un message sur Facebook. Génial. C'était Depuis génial. le 3310. Depuis le 3310, Bravo, j'ai envoyé bravo. un message sur Facebook. Ça m'a pris 20 minutes. Voilà. non, mais vraiment, je plaisante pas. Ça m'a pris 20 minutes. Voilà. Donc, alors après. 20 minutes pour envoyer un statut Voilà, sur Facebook. donc, autant vous dire que vous l'utiliserez pas pour aller sur Internet. Snake aussi, ils ont communiqué sur le retour du serpent de Snake du jeu. Bon, en fait, c'est une version un peu modernisée qui est Oui, de sympa d'ailleurs, Gameloft, qui est pas mal, hein, Mhm. qui est bien foutu, mais bon, c'est pas vraiment Snake. Il y a un appareil photo, bon, on en a déjà parlé un peu. En fait, bon, je suis un peu de mauvaise foi sur l'appareil photo parce que quand on vraiment ne bouge pas et qu'on reste immobile pendant 3 secondes, la photo c'est 2 mégapixels, donc c'est pas non plus dégueulasse comme rendu, c'est presque à peu près exploitable. Par contre, il faut acheter une carte SD parce qu'il y a 16 mégaoctets de mémoire à la base qui est déjà prise. En fait, on peut prendre 2 photos et après on n'a plus Après, voilà, donc, il y a plus de place. Donc, parce Donc, qu'on il peut faut- rajouter on peut rajouter une carte SD. Une carte micro Ce qu'on SD. pouvait pas faire avec le 3310 à l'époque Ah bah parce oui, que ça de n'avait pas toute de façon, sens. Voilà, toute il façon. prenait pas de photos. On prenait Donc, pas de photos. Et je crois qu'on peut même mettre 2 SIM. Si on alors enlève la c'est- carte, voilà, si c'est on double enlève la SIM, carte mémoire. exactement. Mais si vous mettez 2 SIM, n'espérez même pas prendre une photo, hein, parce Non, que non, là, non. c'est Ah non, voilà, c'est c'est fini. où C'est téléphone, C'est voilà. ou de SIM mais pas de photos, Voilà, ou alors une SIM exactement. et plein de photos avec une carte SD. Voilà, après, l'intérêt, non mais on va essayer d'être de bonne foi. Effectivement, il y a un petit intérêt, d'ailleurs on en discutait il n'y a pas si longtemps ça, c'est vrai, c'est de pouvoir finalement mettre une petite carte micro SD, bon ça coûte 10 €, hein, c'est vrai, et aller faire un footing, je sais pas, dans un endroit, si on va dans un endroit un peu reculé, on a quand même besoin d'un téléphone, ça peut faire office de baladeur MP3. Parce entre qu'il est guillemets. Bluetooth, hein, Il est Bluetooth par rapport au 3.0. vieux 3310. Voilà, qui il l'était est pas. Bluetooth 3.0. Donc on a du Sauf que Bluetooth tout le stéréo. monde fait son footing avec son smartphone, avec les écouteurs sur les oreilles. Donc, Oui, mais là, non, mais si on veut pas prendre son smartphone, si on a peur de le paumer, de oui, le enfin, casser, avec des etc. scies. Non, Non, mais mais sur- voilà, non, mais c'est pour, non, mais Non, c'est mais ce pour que je veux dire vraiment- par là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de gros Ouais. smartphones qui sont pas forcément Voilà. si je peux me- facilement transportables. Voilà, non, mais c'est vrai que si on a une montre, par exemple, il y a des cas, non, mais il y a certains cas. Si on a une montre cardio GPS, on fait un peu de footing, on prend ça à la place du smartphone parce que du coup, on n'a plus besoin du GPS du smartphone. On prend ça au cas où, si on est en galère, on se paume, on peut appeler et ça fait office de baladeur MP3 avec une prise jack. C'est toujours bien. Donc, à la limite, c'est peut-être un usage où c'est utile, mais sauf qu'il y a un truc, c'est que ce téléphone, plus il coûte 70 €, vous rajoutez 10 € de la carte micro SD, donc ça fait 80 €. Des smartphones en 3G, des téléphones qui font la même chose en 3G, ça coûte 15 €, 20 €. Donc voilà. Ouais, enfin, vous parlez du même type de marché que pour les smartphones. Moi, je vois plutôt ce téléphone plutôt peut-être pour un public plus jeune, des parents qui veulent équiper de leur gamin d'un premier téléphone sans leur donner un smartphone. Jean-Marie, je suis d'accord, oui, mais mais est-ce que l'argument, si tu c'est donnes- l'accès à si tu Internet. donnes ça à mais un c'est pas gamin, 70 €. Tu trouves la même chose à 15 Ouais, €. le Ah gamin, il va triper sur celui-là parce qu'il est, Mais il le il connaît, est plus joli. Mais il Donc, en a l'accent, jamais c'est entendu. très bien non, que c'est- non, c'est- je suis c'est pas un- d'accord. Il y a des téléphones à 15 € qui sont beaucoup plus jolis. Même il y a des Wiko, il y a des Alcatel, il y a des trucs qui sont beaucoup plus jolis. Parce que là, ce qui est sympa, c'est l'effet Vintage. Madeleine de Proust, vintage. Mais l'adolescent qui a 13 ans, le Nokia et 3310, puis, il à mon n'empêche- avis, et puis à mon avis, le gamin qui a l'habitude du tactile, on lui met ça dans les pattes pour envoyer un SMS, Oui. mais il nous le renvoie à la figure, mais déjà, oui. instantanément. Et il se casse. Et du coup, il se casse. Et il se casse parce que- et puis en plus, Il il nous casse le nez. n'empêche quand même qu'il y a un marché pour le vintage, puisque aujourd'hui, Ah il y a, oui. il y a L'Eki, entre autres, qui s'est spécialisé là-dedans, qui vend des vieux Mais StarTag, ça, des vieux c'est ça. Mais 3310. ça, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et déjà. ça se vend. Ouais. Il y a, Mais il y ça, a c'est des gens rigolo. qui achètent. Hein. Parce que c'est un peu le vrai design. Quand Donc, même. comme quoi, le côté vintage, ça peut Mais dans séduire. ce cas-là, sur 50 €, j'étais voir sur Amazon, on trouve des vieux 3310. Bien sûr. 30, 40, C'est moins 50 cher. €. Puis c'est plus rigolo. À la limite qu'on prenne le vrai 3310, c'est plus marrant. Et je neuf trouve. en plus. Et neuf. Alors neuf, c'est Si, plus si, on rare, en mais il y en trouve. a. Ouais, il y en a. Mais mais moi, c'est je plus rare. suis partagé parce que je me dis, bon, effectivement, c'est du bullshit complet, ce truc-là. Oui, Enfin, on en évidemment. parle beaucoup trop par rapport à ce que c'est. Mais oui, mais c'est Mais- réussi. C'est un magnifique coup de Non, com' mais pour complètement. Nokia. Je suis pas complètement. sûr. Parce que leur smartphone, personne n'en parle du coup. Oh, leur smartphone, Ouais, si, mais- sur la toile, on en parle quand même pas mal. Beaucoup moins, beaucoup moins. Alors, Mais non, mais c'est vrai que ça vampirise toute la com, enfin une grosse partie de la com de Nokia. Moi, j'étais à la présentation presse. Ils n'ont même pas présenté les nouveaux smartphones sous Non, Android mais c'est parce ça, que c'est- en fait, ce téléphone vampirise tout. Tout le monde veut parler de ça. Alors c'est rigolo parce que j'étais à une présentation où il y avait des blogueurs qui avaient tous 15 ans, 20 ans, qui voyaient ça un peu comme un... Ils n'avaient jamais Ah vu oui, ça de mais- leur vie. Ils prenaient ça, ils mettaient ça sur Instagram et j'avais envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous allez en faire, quoi, les gars? Ça fait oublier les Windows Phone. Hein. Qu'est-ce Ouais. que vous voulez que je vous Oui, dise mais du Et coup, ça veut finalement, dire que- c'est peut-être pas plus mal. Mais non, mais ils ont voulu effectivement faire oublier les Huawei, etc. à Barcelone. Et au final, c'est vrai qu'eux-mêmes, moi, je trouve qu'on n'a pas parlé de leurs Ouais. appareils. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comme Sans- Oh
Alors là, Elle est venue le comme serpent ça. qui se mord la queue dans Snake En sur plus, je pense que- 3310. C'est beau. Pardon, je pense. Je suis assez fier de moi. Ah non, non, Ah mais ouais. je. Respect. Ouais, elle mérite une bonne note, au moins 33 sur 10 ou un truc comme Voilà. ça. Non, ça, en revanche, c'est bidon. On enchaîne avec Facebook maintenant. Ouais, alors un Après. sujet là beaucoup plus. Oui, là, tout de suite, beaucoup on- plus sérieux. Voilà. Donc, de Doliprane, Beaucoup plus les grave. amis. Et puis surtout, restez avec nous, même si vous trouvez que c'est un peu. Parce que c'est Un peu important, embêtant. mais Doliprane surtout justement pour les employés de Facebook, pour les salariés de Facebook. En fait, c'est le site The Guardian, donc le média britannique, qui a eu des accès aux documents, à des centaines de documents internes de Facebook à destination des modérateurs. Et en fait, c'est des documents qu'on n'avait jamais vus. C'est les directives précises à destination des modérateurs. Alors, en fait, leur but à eux, c'est de dire quand vous allez signaler un contenu qui va vous paraître choquant, eh ben, ça va arriver sur le bureau, sur l'ordinateur d'un modérateur. Il va devoir dire je supprime le contenu, je le garde, etc. Ouais. Comment on traite cette information D'accord. qui est sensible. Et en fait, alors ils ont mis en ligne plusieurs, en fait c'est des PowerPoint, des présentations, où il y a des règles tout simplement. Et alors les règles, c'est très compliqué. Il y a plusieurs exemples, par exemple, sur les cas des images violentes. On apprend par exemple que toutes les photos et vidéos violentes, par définition, elles sont pas censurées. Elles peuvent être, elles sont pas modérées. Alors, il peut y avoir un message d'avertissement, mais elles restent en ligne, sauf s'il y a des commentaires sadiques, ils mettent ça, hein, ou des célébrations de la mort de quelqu'un. Donc, c'est quand même des cas assez précis, mais sinon, on apprend que une vidéo très violente sur Facebook, ça peut rester en ligne, il n'y a pas de souci. En fait, Facebook justifie ça. Alors, c'est vrai qu'au premier abord, on se dit quand même c'est assez hard. En plus, Facebook a quand même l'image d'un réseau social qui censure beaucoup. En fait, c'est ça qui est étonnant, je trouve, c'est qu'ils censurent pas tant que ça, et qu'au contraire, ils sont assez open entre guillemets sur des sujets assez graves comme ça. Alors pour eux, Mais c'est vrai qu'en plus, ils ont un rôle, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'ils ont un rôle un peu particulier, Facebook. C'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai média. Donc, mais ils veulent pas le reconnaître, ça. C'est Voilà. ça leur problème. Mais à quel moment on va décréter qu'une image est violente ou pas? Bah, C'est ça le souci. pour ça que c'est quasiment Et ils- impossible pour Voilà, eux. et ils C'est ont très peur, compliqué. à mon avis, qu'après on leur dise bah, écoutez, attendez, cette image elle est violente, mais elle porte un message, etc. Eh ben, exactement. Et je pense qu'il y a. Mais c'est leur justification, mais on peut les comprendre. On peut les comprendre, On peut les bien comprendre. C'est sûr. vrai qu'ils disent bah, il y a certaines images qui sont violentes, oui, mais elles sont utiles. Il faut les montrer à titre informatif, à caractère informatif. Donc, on va les laisser. Après, il y a d'autres, par exemple. Il y a des bouts de la vidéo, excuse-moi encore une Oui. fois, je te coupe, mais il y a des bouts de la vidéo de ce gars complètement fou qui avait tué quelqu'un en faisant un Facebook Live. Oui. On se souvient de ce truc-là, c'était il y a quelques semaines Ouais. de cela. Eh bien, la vidéo, des bouts de la vidéo sont toujours disponibles sur Facebook. En Oui, fait. ils veulent laisser, Facebook est effectivement, conscient de ça, mais parce ils que veulent le laisser. c'est des sortes de témoignages. Ouais, tout à Ils fait. veulent montrer, Et voilà. exactement, c'est vrai. Et notamment sur la maltraitance des enfants, c'est mentionné aussi dans les documents. Là aussi, ils gardent les contenus en ligne la plupart des temps, sauf s'il y a des photos ou des vidéos qui célèbrent, en tout cas qui font l'apologie de la maltraitance des enfants ou qu'il y a du sadisme, etc. Mais sinon, ils gardent les vidéos. Là aussi, ils disent c'est pour éventuellement venir en aide aux enfants, si on peut les identifier et ensuite envoyer, je sais pas, les services sociaux, etc. Donc, on garde les vidéos, même s'il y a des messages d'alerte. Et c'est le cas aussi pour la maltraitance animale. Mais ça, on s'en est aperçu, puisqu'il y a des associations comme L214 qui ont mis en ligne des vidéos sur les abattoirs. Et c'est vrai que Facebook laisse tout ça. Alors, c'est des vidéos qui sont quand même. Alors, il y a des messages d'avertissement, mais les vidéos sont très violentes. On voit des animaux qui se font égorger. Voilà. Mais pour Facebook, il y a un intérêt public, un intérêt général à laisser ces vidéos en ligne. Donc là encore. Enfin, cela dit, finalement, pour être quand même assez souvent sur Facebook, c'est rare quand même d'avoir des images vraiment en fait, violentes. en fait, ce qui se passe quand ils mettent ça, c'est que déjà, ils désactivent ce qu'on appelle l'autoplay. Donc, quand vous passez, Ouais. vous n'avez pas la vignette. D'accord. Vous avez un extrait qui n'est pas violent et vous avez un message d'avertissement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour voir ces vidéos, Il faut vraiment le vouloir. il faut le vouloir. Il faut en sorte que D'accord. l'utilisateur le veuille. C'est facile, je dis pas que c'est compliqué. Même hein. tel qu'un message d'avertissement pour inciter les gens d'autant plus Ça à dépend, cliquer ça- dessus. Oui, mais Ça- c'est moins, enfin, ça sera moins violent que du scroll avec une vidéo qui Oui, part bien comme C'est ça ça. d'un De coup. toute façon, c'est ils n'ont ça. pas le choix et sinon ils l'enlèvent. Eh oui. C'est soit un message, soit ils ont pas vraiment le choix là-dessus. Et après, alors le cas, à mon avis, qui doit être impossible à gérer ou très difficile pour les salariés de Facebook, les modérateurs, c'est le cas des menaces. Parce que là, ils mettent une série de menaces en disant ça vous pouvez mettre, ça vous pouvez pas mettre. En fait, ils font la différence selon que les contenus visent ce qu'ils appellent un groupe vulnérable ou une personne vulnérable. Alors parmi les personnes vulnérables, ça peut être des dirigeants politiques, des activistes, des journalistes. Oh là là, mais alors ça, Les tu groupes pagailles. vulnérables, non mais c'est ça. Les groupes vulnérables, ça peut être les SDF Bien par sûr. exemple, les immigrés, les Oui, étrangers, etc. Mhm. Et ensuite, il faut que la menace soit ciblée, précise et crédible.
Et alors là, derrière, si les gens nous voient en vidéo, on a mis en ligne, on a mis au point, en fait, un petit questionnaire sur zeronet.com en mettant des phrases et les personnes peuvent dire est-ce que oui ou non, à votre avis, c'est toléré par Facebook. Alors les phrases sont volontairement un peu choquantes, mais c'est uniquement des phrases qui viennent des documents de Facebook qui sont prises comme exemple. Par exemple, si on met je veux tuer Donald Trump, là, ce sera supprimé parce que c'est une menace qui va à l'encontre d'une personne publique, précise et vulnérable, puisque les dirigeants politiques sont classés comme vulnérables. Par contre, si on met il faut frapper tous les roues, là, ça peut rester en ligne. Non, mais voilà, il faut frapper tous les roues, ils mettent ça, hein, il faut frapper tous les roues. Ça, on peut le laisser en ligne, il n'y a pas de souci. Donc, si on met les blonds, peu importe. Hein, mais disons que si c'est une catégorie de personnes qui est difficilement trop large, on va dire. Et par exemple, si on met j'aimerais que quelqu'un te tue, là, ça va être accepté parce que on va dire bon, ça peut être sous l'énervement, puis c'est vague, j'aimerais que quelqu'un te tue. Par contre, si je dis je vais te tuer et j'ai mon couteau qui est prêt, là, Facebook va supprimer et va peut-être également prévenir les autorités. Donc voilà, donc ça montre en tout cas que Facebook est dans la zone grise en permanence et le boulot qui est juste mais impossible pour les modérateurs. Le Guardian, ils expliquent aussi, ils ont eu des témoignages. Alors, on apprend que le modérateur, en moyenne, alors si vous allez voir les fichiers, vous allez voir, il y a des dizaines de pages d'instructions très précises. Un modérateur, pour juger d'un contenu, il a 10 secondes. Donc c'est juste un boulot impossible. Mais moi, je me mets à la place de ces gens, ça doit être compliqué. Et puis surtout, on doit voir toute la misère et la détresse. Parce que là, ces gens-là, ils ont des graves problèmes psychiatriques. Non, mais c'est vrai. Il y a une enquête il y a 1 ou 2 mois, je crois. Ils doivent voir, mais vraiment toute la misère humaine. Parce que rappelons qu'aujourd'hui, Facebook, c'est quoi ? C'est presque 2 milliards d'inscrits. C'est 2 milliards d'utilisateurs. 2 milliards d'utilisateurs, vous vous rendez compte ? Ils doivent voir tout voir. Et ils sont 4500 modérateurs et ils en recrutent 3000 là. Mais il y a eu un super papier, on l'a repris d'ailleurs sur 01net, sur l'enfer de ces modérateurs, d'un média allemand qui a relayé ça, qui a des témoignages chez des gens en fait qui toute la journée se retrouvent face à des scènes de torture, de barbarie, de cannibalisme et qui sont pas du tout suivis psychologiquement. Et ils sont pas formés en plus. Et qui sont pas formés et donc qui forcément qui pètent un câble et qui ont de gros soucis à surmonter ça. Raphaël, à découvrir tout cela sur 01net.com. Ouais. Comme le test aussi du Nokia 3310, sujet plus léger, je vous l'accorde, d'ores et déjà disponible sur 01net TV en vidéo. Jean-Marie, acheter à l'étranger via le web, c'est bien ou pas ? Oui, c'est bien. Mondialisation, avec Internet, la mondialisation, on en parle souvent, mais elle est là. Et on peut être très tenté, quand on recherche un produit, de pas forcément rester dans les sites marchands français et d'aller ailleurs pour diverses raisons. Même si Google nous aiguille vers le marché français. Même si Google nous aiguille le marché français. Mais par exemple, là, on va parler de produits high-tech, mais on peut très bien se dire, si je veux acheter un jean, peut-être que j'ai plus intérêt à l'acheter sur un site américain qu'en France, vu la différence de prix. Sur la high-tech, c'est un petit peu la même chose, parce que la concurrence est de plus en plus rude. Et entre autres... en Europe, finalement, avec l'Europe, la zone euro, les frontières se sont élargies et on se retrouve à avoir des boutiques qui sont en compétition les unes avec les autres pour différentes raisons. D'une part, quand on achète dans la zone euro, on reste sur la même monnaie, donc il n'y a pas le problème du taux de change, et avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à 10-30% sur certains produits. Pour le même produit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est rigolo parce qu'on parlait justement de ce sujet il n'y a pas longtemps avec Raphaël sur les smartphones chinois. Oui, alors... C'était dans De quoi je me mêle. On y viendra justement aux smartphones chinois, puisque là, quand on parle d'acheter des produits en Europe, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les bonnes affaires, d'une part, ça va être essentiellement sur des produits de marque, c'est-à-dire les mêmes qu'on trouve en France. Le produit introuvable, le smartphone chinois de marque Huawei ou je ne sais quoi, pas commercialisé en France, vous n'allez pas le trouver en Allemagne. Vous n'allez pas le trouver en Angleterre. Pourquoi je parle d'ailleurs de l'Allemagne, de l'Angleterre, et puis je pourrais même rajouter la Belgique. Selon iPay, qui est une société de conseil de paiement en ligne, ces 3 pays-là regroupent à 85% les achats faits à l'étranger. Avec cet avantage, je disais, on paye en euros, les délais de livraison généralement sont quasi l'équivalent à ceux de la France. L'équivalent.
il n'y a pas de problème de frais de douane. La TVA, la TVA, ça se discute d'un pays à un autre, mais quand vous êtes gagnant sur le prix initial, au final, vous êtes de toute façon gagnant, avec quand même, on va dire, quelques petits bémols sur lesquels il faut faire attention quand on achète à l'étranger, surtout de la high-tech. Un ordinateur, attention au clavier QWERTY, AZERTY. Donc, il y a quand même ce genre de petits détails auxquels il faudra tout de même faire attention. Même si on trouve par exemple aux US des Mac par exemple avec des claviers AZERTY, mais il n'y en a Ça pas arrive, beaucoup. oui. Mais on C'est peut au demander, voilà. Au Québec. Québec, on peut faire des super affaires avec le dollar canadien qui est très bas et on trouve des claviers AZERTY. C'est chouette. Alors après, on peut vouloir sortir, aller au-delà de l'Europe. Alors, je pense aux États-Unis et l'Asie-Pacifique. Et alors, ce marché-là, c'est super intéressant quand vous cherchez le produit introuvable ailleurs. La Chine, c'est le produit des gadgets à gogo. Ce sont des smartphones qu'on ne va pas trouver en France. Et Raphaël en parlait assez récemment. Par contre, là, il faut faire très très attention, entre autres pour les smartphones sur les bandes de fréquence, parce qu'on a vite fait de se retrouver avec un smartphone qui ne va pas forcément, on va dire, fonctionner Oui, de manière optimale. Sur les réseaux français. Le risque, c'est de se retrouver en 3G, en fait, Oui, plus souvent qu'en 4G. quoi. Exactement. Parce que la 4G, il n'acceptera pas les fréquences ouais. françaises de la 4G qui ne sont pas les mêmes forcément qu'en Asie ou aux US. Alors par contre, les prix sont, on trouve vraiment des réductions très très importantes. Mais l'autre point auquel il faut faire attention, c'est les délais de livraison. Alors là, il ne faut pas être pressé pour réceptionner son colis. Donc si c'est pour faire un cadeau, il faudra peut-être changer plutôt de canal de Ou alors de s'y prendre un an avant. Voilà. Mais moi, j'ai un de mes collègues à la rédaction de 01net Mag qui a acheté son smartphone comme ça en Chine. Et il l'a attendu un petit peu, mais aujourd'hui, il en est extrêmement content. Et il l'a payé. C'est un grand écran. C'est vraiment... Super téléphone, oui. Super téléphone à un prix abattable. Autre petit détail, quand même, là, il y a des frais de douane éventuels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vendeurs asiatiques, généralement, ont une tendance à baisser un petit peu le prix de la facture officielle pour essayer que ça passe, ce qui n'est pas légal, attention. Maintenant, si votre appareil est intercepté à la douane, forcément, il faudra payer des frais de douane. Et là, comment ça se passe? supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va être livré, On paye à la livraison, je crois. mais c'est le facteur qui vous dit, écoutez, pour que je vous donne le Pour prendre produit, il faut rajouter. il faut payer la note. Généralement, La TVA, il faut payer 20%. Généralement, c'est le transporteur, oui. Par exemple, si ça vous arrive par avion avec FedEx, vous allez recevoir votre produit et ensuite, alors soit il va être bloqué directement et là, il faudra payer, soit vous allez recevoir votre produit et ensuite vous allez recevoir une facture de FedEx ou de DHL ou peu importe qui va vous dire attention là, il me faut ça en plus à payer et ils plaisantent pas avec ça. Vous payez pas, vous avez une relance, deux relances, mise en demeure de payer. Voilà. Et après, le smartphone, il peut repartir et il peut être détruit. Enfin, le vendeur n'est plus responsable. Mais en fait, c'est la TVA, je crois. Les frais de douane, en plus, c'est exonéré en France sur les smartphones et les tablettes. Exactement. C'est ça, les frais de, Tout à fait. Les smartphones sont exonérés de frais de douane. Mais c'est Donc on paie la TVA. Donc, du coup, c'est pas compliqué. Dès que vous voyez un smartphone en Chine, On vous savez que c'est rajoute 20%. Voilà. Au pire, si vous vous faites attraper entre guillemets. Alors, si vous prenez, je crois, FedEx ou on va dire les trucs UPS, les boîtes Là. privées, là, ils déclarent tout. D'accord. Par contre, si on n'y échappe pas. Par contre, si on prend les trucs style China Post, etc., qui sont beaucoup plus longs, là, ils ne déclarent pas systématiquement, mais bon, il faut légalement, bien sûr. il faut le faire. Oui, on est en là, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Bon, alors attention, garantie, retour, si vous avez un problème. Alors si vous avez un problème lorsque vous achetez un produit en Europe, vous achetez un produit en Allemagne, la garantie retour, c'est assez facile. On va dire, tant que c'est en zone euro, c'est facile. Lorsque vous achetez un produit en Chine, vous avez un problème avec, les retours, la garantie... c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y a ça, c'est que si on ne reçoit pas le produit aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le... En général, là-dessus, il y a des En assurances. général, qui sont pas là-dessus, si mauvaises, ouais. Oui, il y a Ouais. des assurances, et puis on vous conseille, nous... Parce qu'il y a la barrière de la langue aussi. Si, Oui, mais on après, il y a on des vous sites, envoie un mail en chinois pour vous ouais. expliquer. Enfin, bon, ils parlent anglais la plupart Oui, mais du alors temps. justement, nous, par rapport à ça, ce qu'on vous conseille, c'est aussi privilégier les sites où vous pouvez payer avec des sites tels que PayPal, parce que au moins avec PayPal, vous allez pouvoir ouvrir un incident si vous vous êtes approvisionné sur un fournisseur, on va dire pas douteux, parce qu'ils sont quand même là pour faire du business. Si les gens bien sûr. déposent ensuite de mauvais avis, ils perdent des ventes. Avec PayPal, vous allez pouvoir en principe arriver à régler votre litige. Donc privilégier ce mode de paiement. Et puis, si quand même, dernier petit point, parce qu'on fait le tour de la Terre pour faire nos courses, mais nous, on tient à vous rappeler quand même aussi que parfois, en France, il y a de très très bonnes affaires à faire. Et pensez reconditionner,
penser déstockage. Et là, sur du matériel qui arrive en fin de vie, qui est déstocké, vous pouvez avoir de super réductions. Et puis sur le reconditionné, l'appareil qui a été ramené parce qu'il avait un bouton qui était cassé, il repart en usine, ils ont changé le bouton, il est reconditionné comme neuf. Vous faites aussi de très belles Parfois, c'est ristournes. même l'emballage. Hein. C'est-à-dire que le Oui, produit il peut n'est y même avoir pas touché. Oui. C'est l'emballage qui est abîmé, c'est invendable parce que bon voilà, c'est normal quand on achète un produit, on n'a pas envie que l'emballage soit pété parce qu'on se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer. Mais et on peut avoir 20-30% de Mais c'est ça. réduction. Alors sur le déstockage, vous pouvez avoir Il y a des sites spécialisés là-dedans. Oui, tout hein, à d'ailleurs. fait. Sur le déstockage, vous pouvez avoir de 30 à 70% de réduction sur certains matériels. C'est vraiment important. Donc le déstockage. Hein. Sur le reconditionné, là, la marge est un petit peu plus petite parce que c'est quand même du matériel plus récent et puis qui a nécessité Oui, quand même du de la travail main derrière. pour le remettre Mais quand à même, niveau. vous pouvez avoir des remises de 30 à 50% c'est énorme. parfois. C'est énorme. Et avec un produit, mais comme neuf. Hein. C'est du neuf. Et puis dernier petit conseil, si je puis me permettre. Si vous voyez, je prends l'iPhone parce que c'est vrai que c'est un produit un peu emblématique, mais si vous voyez un iPhone à moins 50%, un iPhone 7, etc., neuf, bon, fuyez parce que la plupart du temps, c'est Oui, une puis- arnaque. Il y a des choses qui sont Juste impossibles ouais. à faire. Hein. Voilà. Oui, et puis- On peut jamais avoir un 50% sur un iPhone. Si on vous le propose, c'est que derrière, il y a forcément une arnaque. Et dernier petit conseil aussi, et non des moindres, quand vous faites une fixette sur un produit donné, vous ne laissez pas enfermer forcément dans les comparateurs de prix qui, de toute façon, nouent des partenariats, sont rémunérés, etc. Faites vos recherches aussi un petit peu en marche pour trouver le produit qui vous plaît. Et puis surtout, grand conseil, plongez-vous dans ce dossier de 01 Tech Mac parce que sur chacune, en France, en Europe, en Asie, on vous a déniché, mais alors une tripotée de produits Et de bonnes affaires. et de bonnes affaires, mais vraiment avec des réductions Ah ouais. pas Zéro Net- inintéressantes. Zéro Net Max, c'est aussi la foire fouille, les amis. C'est Ah comme bah ça. oui, pour cette quinzaine, c'est la bonne foire fouille, ouais. Chez les grandes enseignes, parfois on trouve des super réductions Oui. sur vraiment les Bien sûr, en c'est hypermarché. clair. Ouais. Il faut fouiller un petit peu et prendre le temps. Merci beaucoup, Jean-Marie. À lire en papier, numérique, Évidemment, ah oui, alors si vous avez l'appli SFR Presse, mais aussi sur... mais sur toutes les applis numériques, sur en toutes fait, les applis sur le numériques. Play Store, sur et la App version Store, papier sur, aussi qui vous attend dans tous les kiosques. Merci les bons Jean-Marie. kiosques. Zéro Net Merci Mag, François. les bons kiosques. Et puis merci aussi à Raphaël Grabli. Merci, François. Voilà, ce de quoi je me mail, bien sûr, revient dans un instant, les amis, avec Victor Jakimovic. On va parler de stockage d'énergie. C'est vrai qu'avec les beaux jours qui arrivent, on a envie d'avoir de grosses batteries pour pouvoir crapahuter pendant pourquoi pas plusieurs jours avec son smartphone, avec notamment un sac à dos qui intègre une batterie, une énorme batterie. On en parle dans un instant avec Victor Jakimovic. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.